Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Je bois mon petit café du matin. Je voulais vous parler de ce qui se passe là. C'est quoi ça? Il y a encore des nouvelles restrictions, donc j'ai vu les bars fermés à 22h. Alors après, je comprends rien. Est-ce que c'est fermé complètement? Est-ce que c'est à partir de 22h? Est-ce que les salles de sport, elles ferment? Est-ce qu'elles ferment pas? Là, je regarde ma salle de sport pour l'instant. Il n'y a pas de news, on sait pas vraiment. Mais tu te dis, mais quelle connerie! Mais quelle connerie! Les gens, ils s'entassent dans le métro, ils s'entassent dans les transports en commun, ils s'entassent dans les supermarchés, ils s'entassent là où il faut faire marcher le truc. Mais par contre, pour tout ce qui est plaisir, pour tout ce qui est sortie, pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est joie dans ton cœur, pour tout ce qui... Bon, après, moi, je dis ça, les restos et les bars, ça fait longtemps que c'est pas une activité que je fais souvent. Peu importe. Mais je veux dire, tu supprimes tout ça. C'est tellement gros maintenant que ça devient... genre une prison, que ça s'installe en dictature, que tu vas pas avoir le droit de faire quoi que ce soit. Alors là, je viens de voir quoi? Alors, très drôle aussi. Un préconise de ne pas... Attends, c'est quoi le truc? Non, mais ils nous prennent pour qui, ces gens? Mais ils ont... En même temps, quand tu vois... je suis désolée, hein, mais quand tu vois à quel point l'homme ne se pose pas de questions et obéit la tête baissée sans aller chercher vraiment le fin fond du fond, à savoir si tout ceci est justifié, quand tu vois les chiffres du coronavirus, c'est-à-dire proche de c'est même en dessous de la grippe, je crois, et tu dis, tu fais tout ça pour cette merde? Oh! Oh oh! Alors, coronavirus, Véran appelle les Français à ne pas multiplier les dîners et les sorties. Mais t'es qui, toi? Non, mais c'est... Alors, le truc, c'est que je viens de poster justement le fantôme du potager, là. Voilà, faut pas céder à la colère, etc. Mais en fait, là, c'est même pas... Tu dis, c'est tellement gros. C'est ça qui est ouf. C'est tellement gros. Tu vois que tu peux t'entasser dans plein de contextes. Mais dans d'autres, tu peux pas. Et en fait, tous les autres, c'est juste pour éradiquer la joie et la sociabilité, le fait que les gens puissent se réunir. Là, t'empêches la vie. C'est ce que j'ai vu la dernière fois. Des gens qui mettent des trucs en plastique, qui mettent les mains dedans pour faire des hugs aux autres. Non mais... C'est ouf. C'est ouf, mais c'est bien. C'est bien. Parce que, honnêtement, il y a encore du... Comment dire, pour être sympa, il y a encore de l'endormi, on va dire. Hein. J'aime pas trop tous ces mots. Mais c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas les yeux ouverts. Voilà. Parce que endormi, ça fait abruti. Bon, quelque part, parfois, voilà. Mais voilà, plutôt le côté où je ne vois pas. C'est très dur. Enfin, là, c'est de moins en moins dur de voir quand même. Merde. Mais c'est quand même dur de voir. Parce que c'est vrai, quand on est bloqué dans ses croyances, quand on est persuadé, parce que ce serait la normalité que le gouvernement aille dans notre sens, aille protéger son peuple. Si on n'avait pas un gouvernement corrompu qui fait les choses dans l'art, qui est censé apporter au peuple ce dont il a besoin, le protéger, etc. Oui, effectivement, on marche sur la tête. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui ont du mal à ouvrir les yeux. Mais à un moment, les gars, là, c'est quand même gros. Quand même un truc où tu te dis, ça va pas. Donc c'est très bien, continuez, peut-être que ça réveillera. Et là, j'ai l'image, en fait, j'ai le regard d'un mec dans ma tête. Je ne porte pas de masque. Alors je fais gaffe, je l'ai jamais loin. J'avoue que quand j'arrive sur des grands axes, je le mets, il pendouille là ou je le mets en dessous le menton. Mais en fait, je le porte pas. Parce qu'il y a vraiment, et j'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, il y a vraiment un truc où je me dis, mais je me sens tellement conne de le mettre. Alors je suis pas en train de dire vous êtes con parce que vous le mettez, hein. Mais moi, dans mes convictions profondes, je sais très bien que tout ça c'est tellement du n'importe quoi, que c'est une manipulation, que c'est c'est débile, que dans ce cas-là, pourquoi on fait pas ça pour tout depuis des années, pour la grippe qui est limite plus virulente que ce coronavirus. Enfin bref, je trouve ça tellement débile que quand je le mets, parce que moi je me réveille un peu quand même. Je me dis,
Je me sens conne, quoi, c'est tout. Je me sens aller contre moi-même, je me sens plus alignée, je me sens... bah, t'y crois même pas, mais tu le fais. Et en fait, ces dernières années, j'ai tellement appris à respecter ce que je voulais, ce que j'étais, et aller dans le sens de mes convictions, etc. Que putain, quand j'ai ça sur la gueule, j'ai l'impression de me soumettre, hein, clairement, j'ai l'impression de me soumettre à quelque chose qui est pas... qui est pas... mince. Qui est pas justifié. Ouais, qui est pas du tout justifié. Pour moi, c'est le signe de tu fermes ta gueule, hein, tu fais ce qu'on te dit. Et puis si tu fermes pas ta gueule, t'as 135 €. Mais allez vous faire foutre, les gars. D'où? Mais t'es qui, toi, en fait? T'es qui? T'as réussi à vendre ton âme au diable et à faire des coups de Trafalgar et du coup tu... Mais oh! Et moi c'est plus ça là, Enfin bref, donc du coup quand je sors, non. Je suis d'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire. Donc j'ai pas de masque ou alors je l'ai à la main, je l'ai pas loin parce que j'ai quand même envie d'éviter... Après je me dis si jamais, je repars dans autre chose encore, il y a un flic qui met une amende, je la signerai pas, je verrai ce que je peux faire... Mais purée. Et donc, je porte pas de masque. Ça fait trop que je revienne dessus. Et purée, il y a un mec la dernière fois, il m'a regardé. Avec un regard, mais on aurait dit le diable, quoi. Le diable, genre... dans ce regard, c'était genre à cause de toi, on va tous mourir, quoi. Ah ouais. Du coup, je le regardais, etc. Alors, il n'y avait pas que lui, mais lui, c'était assez hard, son regard. Et puis d'autres personnes, puis je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui se disent putain pourquoi elle le met pas alors que moi je suis obligée de le mettre. On est obligé de rien, hein, déjà, chacun son choix. Oui on est obligé si t'as envie de pas te taper l'amende, voilà c'est ça. Effectivement, si t'as pas envie de te taper l'amende, maintenant, dans le fond du fond, on est obligé de rien. Après moi aussi j'ai envie d'éviter l'amende, hein, j'ai pas de thunes, c'est pas pour payer 135 € à ces merdeux là qui nous font faire n'importe quoi et qui nous font faire fermer notre claquet. En haut, qu'est-ce qu'ils doivent rire? Mais qu'est-ce qu'ils doivent rire de se dire, bon alors ils sont mis obligés de les mettre pour faire croire que c'est très 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 important alors qu'en fait ça nous étouffe plus qu'autre chose. D'ailleurs j'ai adoré la vidéo de Macron, hein. Je m'étouffais avec ce truc là. Oh, qu'est-ce que j'ai ri. Ah c'était bon ça. Mais tu te dis j'ai oublié en fait. Je dis tu te dis mais en fait j'ai oublié. J'ai oublié ce que je disais. C'est le matin. Ça a chaud. Je voulais vous partager là ce que... Puis histoire d'en parler comme ça entre nous, mais ouais, je trouve ça... voilà, je me dis on n'a pas le choix, il faut que ça aille de toute façon de plus en plus loin, mais parfois ça m'affole les mecs qui doivent regarder la population en train de se marrer, c'est ça que je disais, en train de dire mais regarde-moi c'est con, genre pour un virus alors que pendant ce temps-là ils essayent de tout imposer, ils essayent de mettre leur plan ça fait des années et des années, encore une fois là, complotistes, faut arrêter, on parle de ça mais les complotistes c'est juste ceux qui ont réfléchi un petit peu plus loin que ce qu'on leur racontait, que ce qu'on disait à la télé, qui ont été fouillés un petit peu plus et qui ont commencé à réfléchir et qui ont commencé à chercher à associer les trucs, à voir que l'histoire elle avait beaucoup plus de sens de cette manière-là qu'en écoutant leur merde à la télé. Et puis voilà, et puis leur plan il se met en marche quand on est là-dedans, quand on a fouillé, quand on s'est renseigné, quand on a été voir ailleurs depuis des années et des années, et puis qu'on voit tout ce qui se passe là, on se dit chapeau les mecs, vous êtes en train de... bah voilà, vous y êtes, mais vous êtes mal quand même, hein. Parce que, voilà, là t'as l'impression quand même qu'ils essayent de mettre leur plan en place de manière... Et c'est tellement mal fait, et voilà, et je regardais une vidéo d'Eleos Madi, là, que j'aime bien, et qui disait lui-même, il dit justement, s'il renforce, c'est qu'il y a des choses qui se passent de l'autre côté, où ils se disent, merde, il faut qu'on continue, parce que là, ça pue du cul. Je viens sur ce... j'ai pas eu le temps de beaucoup lire ces derniers temps, parce que j'ai pas mal de choses, peu importe. Alors, vous voyez, voilà, j'ai pas beaucoup lu. Un peu. Et donc, le mec, alors j'en ai parlé dans les CY Epilogue, non, parce que je l'ai pas posté, j'ai pas eu le temps de poster, parce que j'ai posté les signes et tout, bon bref, peu importe. Là, donc j'en suis vraiment qu'au début. Hello. Bon, je reprendrai après, je finis ça.
Et ça a l'air super intéressant, ça l'est de toute façon. Là, il parlait justement de la guerre en Irak, de tous les dessous en fait qu'on ne connaît pas, et que bien entendu c'était pour le pétrole, mais vraiment pas que, c'était aussi pour tous les sites archéologiques. Ils ont détruit énormément de choses, des pièces dans les musées, ils ont les États-Unis sous George Bush, ils ont tout éclaté pour aussi ne plus avoir de preuves sur l'humanité, sur d'où elle venait, l'évolution de Darwin, etc. Ça tient pas debout. Bref, regardez, si vous êtes intéressé, regardez ces livres-là parce que c'est une source d'information et je peux vous dire que c'est pas des dires comme ça, genre le mec, il a des flashs et puis il vous raconte ça en vous disant ça c'est la vérité. Non, on a quand même, d'ailleurs c'est ce qui parfois bouffe la moitié de la page. On a vraiment des très grosses références, vous voyez, sur tous les magazines qui ont pu sortir, tous les articles qui ont pu sortir, tous les discours, les livres. Donc voilà, c'est vraiment un livre avec des recherches, pas des recherches de pacotille, et qui nous ramène, je pourrais même pas vous dire combien de millions d'années, avec toute une autre version des choses et qui correspond vachement avec ce qui se raconte, hein, cette grille autour de la Terre, les archontes, tout ce genre de choses pour ceux qui connaissent. Donc on revient un petit peu là-dedans et puis il nous parle du 11 septembre, bien sûr, hein, ça a été le déclenchement pour tout ce qui est en train de se passer. C'est à partir de ce moment-là que ça a basculé. Et puis le terrorisme, par qui fait le terrorisme, on se demande. Bref, donc j'en suis vraiment qu'au début de ce livre-là. Pareil, ils ont retrouvé, alors ça je le disais dans un CY Pilote que je n'ai toujours pas posté d'ailleurs, ils ont retrouvé, alors regardez ça, bon, ça parle de l'Égypte, ça parle d'énormément de choses, une empreinte de pas qui semble avoir été laissée par une chaussure. Elle a été découverte dans le schiste cambrien près d'Antelope Spring, dans l'Utah. Elle serait vieille d'au moins 505 millions d'années. 505 millions d'années, une sandalette à talons. Et après, on nous fait croire... Non, oh les mecs. Tout n'est que mensonge. Mensonge. On nous fait croire ce qu'on a envie de nous faire croire. On réinvente l'histoire pour nous maintenir dans dans un esclavage moderne, j'ai envie de dire, parce que nous on fait ce qu'on nous dit, on est là, on se dit cool, justement je vais aller au bar, je vais aller au café, maintenant il n'y a même plus de bar, il n'y a même plus de café, il n'y a même plus de resto, il n'y a même plus de salle de bar, voilà. Mais le truc c'est que purée, c'est ouf quand même, on est et puis on se pose pas de questions, on va dans le flot de la vie, qu'on se pose pas de questions sur ces mecs qui nous dirigent et qui nous imposent des trucs en se demandant, mais en fait, attends, est-ce que je suis là vraiment pour faire ça? Non. Et en fait, pour nous maintenir là-dedans, eh bien, il a fallu inventer des nouvelles choses pour pas qu'on prenne conscience de notre potentiel. Parce que l'humain a un potentiel, mais tellement immense, plus que des civilisations encore qui pouvaient être là, enfin... Je vais pas faire une vidéo de 3 heures, mon café va être froid, donc voilà, j'ai fait cette vidéo au saut du réveil parce que j'avais envie de parler. Et puis, c'est tout mes loulous, je vais retourner à mes activités, on va faire un petit peu d'astrologie et un petit peu de tirage. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise.